Vous voyez là, juste à côté de moi, c'est la Terre. Si je zoome comme ça un petit peu sur cette île qui est complètement paumée au milieu des îles Marshall, si je m'approche encore un petit peu, qu'est-ce qu'on peut voir? Un énorme dôme en béton. Et ce dôme en fait est un sarcophage nucléaire. Oui, il y a bien un sarcophage nucléaire qui existe sur notre planète. Tout ça pour dire qu'il existe des endroits comme ça sur Terre où il ne vaut mieux pas se baigner. Clairement. Il y a des endroits paradisiaques qui peuvent se transformer en zones très dangereuses en raison de diverses menaces qui sont invisibles, comme la radioactivité par exemple pour ce sarcophage nucléaire, ou bien des bactéries ou même des gaz toxiques. Et croyez-moi, sur notre planète, il y a vraiment beaucoup d'endroits comme ça où si vous mettez un pied dedans, c'est terminé. Certains lieux sont devenus mortels pour toutes les espèces vivantes qui y mettraient un pied. Et c'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui, les endroits les plus dangereux dans lesquels il ne vaut mieux pas aller se baigner. Le sarcophage nucléaire. Les îles Marshall comprennent 35 atolls, ce sont de magnifiques îles. Vous voyez, c'est le truc vraiment paradisiaque où vous avez des coraux et c'est dans les tropiques. Et il faut savoir que dans les années 40 et 50, eh bien, les États-Unis ont mené une centaine de tests nucléaires dans le Pacifique et les atolls d'Enewetak et de Bikini ont été les plus utilisés à ces fins, comme vous pouvez le savoir. Ils ont déplacé des tribus qui habitaient à la base sur ces îles, moyennant des sommes importantes et ont largement communiqué sur la nécessité de la bombe atomique. Donc ils ont dit, les gars, c'est important, faut qu'on teste, s'il vous plaît, partez, on doit faire péter 2-3 bombes. Ils ont pas dit s'il vous plaît, en fait ils les ont pris, ils les ont dégagés, avec un bifton. On va noter qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient ok pour partir, moyennant une somme assez généreuse. Par la suite, l'île de Runit est devenue tristement connue pour le cratère Cactus, qui a été créé par une explosion nucléaire en 1958. Après les tests, une opération de nettoyage a été entreprise pour contenir les déchets radioactifs. Donc là on se dit, bon, les mecs ont quand même nettoyé derrière eux, ils ont laissé ça propre. Pas trop. Le truc qui a amené l'attention sur cet endroit et ces tests à un niveau international, eh bien c'est la fameuse construction de ce sarcophage nucléaire perdu au milieu de l'océan. Ce dôme, également connu sous le nom de dôme de Runit, mesurant 115 mètres de diamètre et de 45 cm d'épaisseur, a été construit dans les années 70 pour contenir les déchets radioactifs provenant de ces tests de bombes nucléaires. La fosse scellée contient plus de 87 800 mètres cubes de matière dangereuse. Il est constitué d'un cratère recouvert de béton, dont les déchets ont par la suite été ensevelis d'une épaisse couche de béton pour l'isolation. Donc, globalement, les mecs ont ravagé avec des tests nucléaires, ils ont fait un grand trou, classique, ils ont mis toute la merde dedans, on peut le dire, et ils ont refermé. Voilà. Nettoyage fini. Le problème, parce qu'il y a des problèmes, évidemment. On sait avec certitude que ce sarcophage nucléaire commence lentement et dangereusement à se fissurer par le bas. Il y a de l'eau qui commence à s'infiltrer dans le sol par en dessous, et contrairement à son sommet, aucun béton n'a été mis à sa base. Ce qui est une grave erreur, parce que là, en fait, il y a des litrons d'eau qui commencent à rentrer dans un sarcophage nucléaire, pas bon, et qui vont se répandre un peu partout, pas bon. Au total, le cratère contient suffisamment de déchets radioactifs pour remplir 35 piscines olympiques, et une simple inondation provoque un cancer des poumons. En cause, les polluants radioactifs évidemment, comme le plutonium-239, une des substances les plus toxiques connues de l'homme. Donc là-dedans, il y a beaucoup de plutonium-239, c'est pas bon. La population locale ne fut autorisée à rentrer chez elle qu'en 1980. Environ 800 personnes vivent aujourd'hui dans l'extrême sud de l'atoll, à seulement une vingtaine de kilomètres de ce sarcophage nucléaire. Je sais pas si vous accepteriez de vivre là, pas moi, personnellement c'est non. À mesure que le niveau de l'eau augmente et que le dôme se fragilise, de plus en plus de déchets radioactifs se déversent dans l'océan ou le lagon. Ce qui pourrait forcer la population locale à quitter l'atoll une nouvelle fois. Si vous vous baignez au pied du dôme, c'est terminé, tout simplement. Donc c'est peut-être un des pires endroits sur Terre où il faut se baigner. Alors du coup, il faut pas, évidemment. La plage de Haina. La République dominicaine, destination extrêmement touristique et prisée, eh bien elle se distingue évidemment par ses plages paradisiaques. Le bonheur. Cependant, la prolifération des vagues de déchets plastiques ternit son image et représente une menace sérieuse pour la vie marine. Vous avez notamment la ville de Barros de Haina, qui est tellement polluée qu'elle est surnommée le Tchernobyl dominicain. Pour qu'on appelle une ville Tchernobyl, c'est pas bon, très mauvais. Autant vous dire qu'il faut pas se baigner là aussi, parce que tel est le sujet de cette vidéo. Sauf l'espèce de mec là, il y a un gars qui a bu de l'eau dans les souterrains de Tchernobyl, un mec un peu chelou là, je sais pas pourquoi il a fait ça. Apparemment il va bien. Mais bref, selon l'ONU, elle est l'endroit au monde représentant le plus haut niveau de contamination au plomb, et constitue également un pôle majeur pour l'industrie métallurgie, chimique
et pharmaceutiques. Et malheureusement, les usines de la région déversent leurs déchets dans les eaux environnantes, créant des vapeurs toxiques qui rendent la respiration difficile et laissent échapper des substances dangereuses dans le sol. Donc en fait, voilà, vous avez tout un tas d'entreprises qui balancent tout simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. Les mecs font du plomb, allez vas-y, va-t'en le plomb, repart à la nature. L'industrie chimique, du toluène, allez, ça va être dilué dans l'océan, il y a beaucoup d'eau dans l'océan, allez. Tu te retrouves comme ça avec une mer fluo. Elle brille la nuit. La plage d'Aina ne peut être fréquentée car l'eau est complètement toxique. Ces déchets constituent également un danger mortel pour la multitude d'oiseaux piégés dans les débris. Là-bas, tu trouves des poissons à 3 têtes, des coquillages bizarres que t'as jamais vu nulle part. T'as des oiseaux qui ont 10 ailes, voilà, c'est bizarre. Le taux de pollution et de danger reste l'un des plus élevés au monde. Ici également, comme à côté du sarcophage nucléaire, si vous avez la mauvaise idée de vous baigner une fois, eh bien ce sera la dernière. Le lac de Gafsa. Vous avez un lac qui tout d'un coup est apparu comme ça, de manière inopinée. On sait pas trop pourquoi. Mais il a posé problème. Le lac de Gafsa est apparu mystérieusement dans le désert tunisien et a d'abord fait le bonheur des habitants voisins. Imaginez les mecs qui sont dans le désert, tout d'un coup il y a un lac qui apparaît. C'est miraculeux, enfin tu vois, tu te dis bon, trop bien, on va pouvoir se baigner. Mauvaise idée. Tout d'un coup, t'as la mer qui arrive chez toi, quoi, alors que t'es dans le désert. C'est beau. Faut savoir qu'au mois de juillet en Tunisie, les températures atteignent facilement 40 degrés. Et la découverte d'un nouveau plan d'eau qui s'est formé du jour au lendemain, avec des profondeurs atteignant jusqu'à 18 mètres par endroit, et une eau totalement limpide, a été qualifiée, comme je vous l'ai dit, de miracle par certains habitants. Évidemment, la majorité n'a pas tardé à y faire trempette très régulièrement. Sauf que, comme vous l'aurez compris, évidemment, ce lac est un danger absolu. C'est-à-dire que même si l'eau est transparente, il faut rester méfiant. Ce lac s'est formé dans un ancien site d'exploitation de phosphate qui rend l'eau très radioactive et cancérigène. Donc en fait, ce lac était concentré de radioactivité et de matière cancérigène. Et il y a des gens qui se sont baignés dedans. Dans les premiers jours, l'eau était claire comme du cristal, voire bleu turquoise. Aujourd'hui, elle est désormais verte et pleine d'algues, ce qui laisse penser qu'elle n'a jamais été renouvelée. Il faut savoir qu'il y a également des siphons qui peuvent se créer et aspirer les gens au fond. C'est souvent ça en fait dans les carrières, dans les anciennes carrières où il y a des lacs qui se forment. Faut jamais se baigner déjà parce que c'est pollué. Et en plus, le sol il est fragile, il peut s'écrouler et voilà, vous pouvez être aspiré. Et donc, il faut savoir que beaucoup de gens qui se sont baignés dans ce lac très dangereux, eh bien, malheureusement, ils sont décédés parce qu'ils avaient absorbé des matières radioactives et cancérigènes. Le lac Karachay. Cette fois-ci, on part dans le sud de l'Oural, en Russie. Et le lac Karachay, il est considéré comme l'un des lacs les plus dangereux au monde, dans lequel, évidemment, il ne faut pas se baigner. Avec une superficie de seulement 45 hectares et une profondeur relativement faible, le lac Karachay, qui est situé dans la région de Tcheliabinsk, à environ 1500 km à l'est de Moscou, est classé comme l'un des lieux les plus pollués du monde, selon un rapport de l'Institut américain World Watch. Mais là, cette pollution radioactive, elle est pas naturelle, on va dire, à cause du fait d'avoir creusé. C'est à cause de déchets nucléaires qu'on a mis là-dedans. En fait, en 1949, il y a une usine de stockage et de retraitement de déchets nucléaires qui a été mise en service à proximité du lac. Et tous les déchets ont été ensevelis dans l'eau. Enfin, c'est-à-dire qu'on les a balancés dans le lac. Veolia en sueur. Hein. Dans les années 60, une période de sécheresse a entraîné le dessèchement de certaines parties du lac, exposant ainsi en plein air et sous le soleil brûlant des isotopes radioactifs hautement nocifs tels que du césium-137 et du strontium-90. En 1967, des vents violents ont également balayé la région, dispersant des poussières radioactives sur une zone d'environ 2700 km². Au total, cet événement a entraîné l'irradiation d'au moins 500 000 personnes. Donc en fait, quand on pense à Fukushima, Tchernobyl, c'est dangereux, mais en fait, il n'y a pas que ça, il y en a partout des saloperies comme ça. Parce que à l'époque, on traitait pas les déchets comme aujourd'hui. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est parfait, mais avant, les mecs, ils balançaient ça dans un lac, s'il te plaît. Donc dès qu'il y a un peu trop de soleil, il y a tout qui se met à s'envoler, et voilà, tu respires ça. Au fil des années, le lac a accumulé une quantité impressionnante de 4,44 hexabécrels de radioactivité. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est un hexabécrel. Rien qu'avec le nom, on peut comprendre que c'est assez élevé. C'est pas bon. Cette concentration en fait un site aussi dangereux que Tchernobyl, où l'explosion du réacteur numéro 4 en 1986 avait libéré dans l'atmosphère entre 5 et 12 hexabécrels de radioactivité. Donc voilà, là ça vous donne un peu une échelle. On raconte que dans les années 90, si une personne restait sur ces berges plus d'une heure, elle était exposée à une dose de radiation de 600 roentgen, qui évidemment assurait un décès certain, c'est-à-dire qu'on crevait. Tu restais une heure au bord de l'eau à pêcher, c'était fini. Évidemment, si t'allais te baigner, 5 minutes, même pas. Le lac Nyos.
Nyos, c'est un lac de cratère situé au cœur des montagnes de Grassfield, dans le nord-ouest du Cameroun, à 320 km de la capitale Yaoundé. Et il s'est formé dans le cratère d'un volcan. Ce type de lac présente la particularité de piéger dans ses profondeurs des gaz d'une extrême toxicité, notamment du dioxyde de carbone, hein, parce que le dioxyde de carbone c'est toxique. S'il y en a trop, bah voilà, tu peux plus respirer. Dans la nuit du 21 août 1986, le lac va connaître une explosion soudaine, libérant plus d'1 km3 de gaz, avec une très forte odeur d'œuf pourri. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1 km3, hein. Vous faites un cube avec 1 km d'arête, les gaz se sont déversés dans un périmètre de 20 km aux alentours et près de 2000 personnes perdent la vie dans leur sommeil, tandis que plusieurs milliers de bovins succombent à l'asphyxie. Depuis cette catastrophe, des siphons ont été installés en 2001 à Nyos, afin de dégazer le lac placé depuis sous haute surveillance. En 2016, les responsables de l'opération considéraient que 90% du gaz avait disparu. Encore aujourd'hui, on considère que ce lac est un danger endormi. Au Cameroun, d'autres lacs présentent les mêmes risques, notamment le Manoum, qui a également fait des morts, et le Kuk. Donc vous voyez, au Cameroun, il y a pas mal de lacs qui sont assez dangereux. Le lac Kivu, qui est situé en Afrique, au Congo, est considéré comme l'un des lacs les plus dangereux d'Afrique. On l'appelle un lac méromictique, ce qui veut dire que ses eaux de surface et de profondeur se mêlent très rarement. L'eau qui est au fond et l'eau au-dessus, elles se mélangent jamais, voilà, il n'y a pas d'échange. Cette particularité entraîne une accumulation d'importants volumes de gaz toxiques, tels que le sulfure d'hydrogène, le gaz carbonique, le méthane. Composé pour 1/5 de méthane et pour 4/5 de gaz carbonique, sa toxicité provient en grande partie des déchets liés à l'activité humaine. Le lac Kivu contient 1000 fois plus de gaz dissous que le lac Nyos qu'on a vu juste avant. Il pourrait provoquer une émission gazeuse en cas de déstabilisation de ces eaux stratifiées par une éruption volcanique. A noter que si jamais ça se passe, la population aux alentours, bah ils vont tous mourir. Donc autant vous dire qu'il faut pas se baigner, hein. Et alors le pire, c'est que ce lac, en fait, il est situé au pied du volcan le plus actif d'Afrique. Pas de chance. Qui a connu sa dernière éruption en mai 2021. Si jamais la lave volcanique venait à interagir avec ce gaz, eh bien ça pourrait déclencher l'une des plus grosses catastrophes environnementales qu'on ait connues en Afrique. Je sais pas comment elle gère ça, la population qui vit autour de ce lac et de ce volcan. C'est un petit peu comme ceux qui étaient à Pompéi, voilà, ils savent qu'il y a du danger. Je pense qu'ils font avec, hein. Le lac Chagan. Bon, dans les années 60, guerre froide, l'URSS fait plein d'essais nucléaires pour augmenter son arsenal atomique. Pareil chez les Américains, voilà, chacun voulait l'arme atomique la plus sophistiquée, la plus puissante. Donc il y avait plein d'essais, c'était la foire à la saucisse, hein. Comme dans les atolls Bikini, hein. D'ailleurs dans les atolls Bikini, si vous regardez, il y a des cratères nucléaires un petit peu partout, comme je vous le montre actuellement. Ça, c'est les Américains. Le cratère du lac Chagan, situé au Kazakhstan, est né le 15 janvier 65, lors d'une explosion souterraine orchestrée par les soviétiques. Et tout ça dans le but, non pas forcément de tester une arme nucléaire, enfin, au passage, ils ont testé l'arme, mais en fait, ils voulaient créer un réservoir d'eau artificielle. Avec une bombe atomique, les gars. Les mecs ont tenté de creuser des gourdes dans le sol avec des bombes atomiques, s'il vous plaît. Ils l'ont fait. D'une puissance équivalente à 180 kilotonnes de TNT, cette détonation demeure l'une des plus importantes explosions nucléaires pacifiques jamais enregistrées dans l'histoire. Le résultat de l'explosion est un cratère profond de 100 mètres, avec 400 mètres de diamètre. Aujourd'hui, le cratère est un véritable lac artificiel, comprenant 100 000 mètres cubes d'eau extrêmement radioactive. Le niveau de radioactivité dans l'eau dépasse de 100 fois la norme admise pour l'eau potable. Pendant des décennies, l'Union soviétique a caché les effets dévastateurs des explosions nucléaires sur la population. On estime qu'environ 20% de la radioactivité générée par le lac Chagan se propage à travers l'atmosphère, atteignant même le Japon. À l'heure actuelle, le pays ne sait pas quoi faire de ce lac, et seuls des scientifiques ont l'autorisation de l'approcher. Bon, j'avais vu quelques mecs qui allaient pêcher dans ce lac, il y en avait un qui s'était baigné, je crois aussi. C'était dans un reportage Netflix, hein, il me semble. Le mec avait eu les autorisations pour y aller, ils ont pêché un poisson, et il l'avait même mangé au barbecue. Ça fait flipper, parce que tu vois que le truc est vraiment circulaire, parfait. Tu vois vraiment que c'est une explosion atomique qui a créé ce truc-là, hein. Et donc la gueule du poisson, quoi. Pour finir en beauté des endroits dans lesquels il ne faut jamais se baigner, comment aurais-je pu omettre ce fameux fleuve, le Gange, l'eau du Gange. Qui boira l'eau du Gange? Peut-être vous, mais vous ne la buvrez qu'une fois. Après, vous êtes mort. Évidemment, situé en Inde, avec un bassin hydrographique couvrant pas moins de 907 000 km², le Gange est un fleuve emblématique du nord de l'Inde, dont la longueur varie entre 2500 et 3000 km. L'eau du Gange irrigue 30% du territoire indien. Lave, mais également nourrit 450 millions de personnes, soit 40% des Indiens. Autant vous dire que le Gange, il permet à l'Inde d'exister tout simplement. Tu coupes le Gange, il n'y a plus d'Indiens. Évidemment, le Gange, il va jouer un rôle crucial
essentiel dans l'agriculture en Inde, notamment pour l'irrigation des terres, tout en représentant une source majeure pour la production d'électricité là-bas. Considéré évidemment comme sacré par les hindous, il n'en est pas moins, comme vous vous en doutez, l'un des endroits les plus toxiques au monde. Pollué par des déchets toxiques de 760 usines extrêmement dangereuses, le Gange accumule les rejets industriels, les résidus de pesticides, mais aussi des déjections humaines, parce que là, on relâche les égouts directement dedans, ainsi que des cadavres, conduisant à des zones où toute vie végétale ou animale est incapable de subsister. Si même une plante n'arrive pas à pousser sur la rive du Gange, imaginez boire cette eau ou vous baignez dedans. C'est pas là-bas qu'ils vont faire les JO natation, je vous le dis. Des épidémies de choléra en veux-tu en voilà, de la typhoïde et des hépatites dans tous les sens, ainsi que des malformations affectant plus de 30 millions de personnes chaque année. On est quand même sur un paradoxe qui est assez choquant, puisque c'est un endroit qui est sacré pour eux. Et d'un côté, vous avez toutes les entreprises, les machins qui viennent balancer toute leur sauce dedans. Les égouts, on filtre rien. Voilà, c'est vraiment la foire à la saucisse. J'avais vu aussi, tu peux trouver des gens accrochés à des pierres au fond. Parce qu'en fait, selon certains rites, au lieu d'être brûlé et balancé sur le Gange et finir par couler, on peut t'accrocher à une pierre comme ça et te mettre au fond de l'eau. T'es un peu comme une pastille effervescente au fond du Gange. Et pendant des semaines, en fait, ça va balancer des bactéries. Enfin bon. Je pense que le système immunitaire des gens qui se baignent là-dedans, mais ça doit être un truc incroyable. Faut faire des vaccins avec leur sang, les gars. Attention, la Seine, c'est pas mieux. Là, les mecs, ils sont en train d'essayer de nettoyer la flotte de la Seine pour accueillir les JO. Tous les nageurs, après une brasse, ils vont finir avec une chiasse, je vous le dis. Moi, je ne fous pas un pied là-dedans si je suis sportif de haut niveau, c'est impossible. Regardez, on est à peu près 850 000 abonnés sur la chaîne. J'ai envie de vous lancer un défi. Road to the million. Les gars, on peut aller jusqu'à 1 million assez rapidement. Qu'est-ce que vous attendez? Le mec s'énerve. Il faut qu'on dépasse le million avant un mois. Est-ce que c'est possible? Moi, j'y crois pas du tout. Je veux partager ce trophée avec vous, là, le truc en or, la goldé. Bon, c'est parti. Road to the million pour Toony. Merci à tous, en tout cas. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.